Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est c'est un peu compliqué à mon avis pour moi d'aller essayer d'expliquer un sujet qui va sans doute diviser finalement les personnes qui vont regarder cette vidéo en deux grands groupes. Les personnes qui ont une très très bonne idée de ce qu'est la joie et qui vont se dire mais c'est évident, et les personnes qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est la joie et qui vont difficilement pouvoir se raccrocher à ce que je vais pouvoir raconter dessus. Mais encore une fois, l'idée de cette vidéo, ça va être autant que possible de au moins mettre quelques éléments, vous apporter ce que je peux, pour vraiment différencier la joie du plaisir et de comprendre qu'est-ce qui tient de la joie vraiment et qu'est-ce qui tient de plaisir. Et parfois, d'expérience en tout cas, il est très possible que beaucoup de gens que j'ai connus, moi y compris, arrivent à confondre les deux en fait. Moi je sais que j'ai fait partie à une époque de quelqu'un qui n'avait jamais connu la joie. Jamais. Et comme la plupart des individus, je pense, dans la société moderne, j'étais avant tout bougé et motivé par le plaisir et par l'excitation, quelle qu'en soit la forme, et un peu la récompense de l'action directe. C'est-à-dire que je faisais les choses dans l'optique d'obtenir ce sentiment de cette friandise finalement qu'est le plaisir. Et c'est vraiment la meilleure définition qu'on peut donner au plaisir, c'est cet espace de récompense immédiate, de récompense suite à une action. Voilà. Ce qui est un peu finalement 99% de ce qui nous est proposé dans la société moderne et dans la façon dont on est éduqué. C'est-à-dire quand on veut s'occuper, et ben justement il y a le terme s'occuper. Donc on va faire quelque chose pour obtenir de l'occupation, pour obtenir un plaisir. On va faire des activités pour rechercher un plaisir. On va manger pour être gourmand. On va faire l'amour, pour avoir un orgasme, le plaisir. Voilà. Donc je suis en aucun cas en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est ça le plaisir. Bon. Là où effectivement ça devient difficile et où les soucis ont tendance à se créer vis-à-vis de cette attitude, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre vis-à-vis de ça et que toute la vie de l'individu est concentrée autour de cette recherche de plaisir. Puisqu'elle n'a pas de sens en fait. Et comme tout ce qui est déséquilibré, et ben, au bout d'un moment, on tombe. C'est un peu le délire. Et un excès mène à la chute généralement. Mais bon, c'est rien de grave, après on se relève et où on apprend, on recommence. Il n'y a pas, y a pas 36 000 solutions. Et la joie à côté de ça, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est un état d'être déjà. Donc c'est pas quelque chose qui est déclenché nécessairement par autre chose. C'est quelque chose qui est alimenté éventuellement par autre chose. C'est un peu comme un feu, mais un feu qui brûle tout le temps. Ou il y a un feu, ou il n'y a pas un feu. Après, la taille du feu, bon, ça dépend de ce qu'on y met dedans, mais en soi, le feu, il est là ou il n'est pas là. Et il n'est pas forcément là, encore une fois. Le feu, c'est une énergie, et de la même façon, votre corps, il est alimenté par de l'énergie. Donc, déjà, si vous n'avez pas un équilibre correct en termes énergétiques, quand je dis correct, c'est vraiment correct, c'est pas genre coup-ci coup-ça, j'ai fait du yoga il y a 3 mois et c'était sympa. Non, c'est vraiment un entretien énergétique, une structure énergétique qui est correcte, et une conscience à ce niveau-là, et ben il n'y a aucune chance que vous soyez vraiment dans la joie, puisque c'est une sensation énergétique, c'est un mouvement. Bon. C'est. La joie, c'est quelque chose qui est tout le temps en fond. Qui est soit tout le temps en fond, soit n'est pas là, évidemment, encore une fois, mais dans le cas où c'est là, c'est tout le temps en fond et ça va en soi n'avoir que une très faible implication avec ce que vous faites. C'est jamais quelque chose que vous allez avoir en récompense. Ça va être aussi simple que de croiser un arbre, une fleur, une personne, un moment qui n'a peut-être rien à voir avec vous, et qui va raviver, pour une raison ou pour une autre, cette flamme, et qui va la faire grossir d'un seul coup, pendant X temps, qui n'a rien à voir avec ce que vous alliez chercher à la base. Peut-être que vous allez le chercher parce que vous savez que ça vous procure de la joie, mais
dans l'absolu, ça continue après, voire ça commence avant et pendant l'événement que vous venez de vivre, et dans lequel vous n'avez pas forcément la moindre implication. Et c'est la particularité de la joie, c'est-à-dire que même si vous êtes sur votre canapé, si vous êtes dans la joie, eh bien vous êtes joyeux. Même si vous ne faites rien, il n'y a pas autre chose que de la joie. Il y a juste vous dans la joie. Et vous baignez dans cet espace de bien-être. Finalement, c'est l'essence même de ce qui fait le bien-être, la joie au final. Et on essaye souvent de combler un manque de joie par la recherche excessive du plaisir. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo est à son importance, puisque ce petit, cet acte de confusion est assez fréquent finalement. Et c'est assez facile inconsciemment de chercher du plaisir à outrance, juste par envie de combler un manque de joie. Et pourtant, c'est pas vraiment la même chose. Et ça n'implique pas du tout les mêmes choses. C'est un peu comme essayer de pousser sa voiture parce qu'on n'a plus de carburant. Et d'essayer d'aller aussi vite que quand on a du carburant. Ça risque de fatiguer au bout d'un moment. Et vous n'irez pas assez vite, de toute façon. Donc voilà ce qu'est la joie, voilà ce qu'est le plaisir. Alors comment atteindre l'un et l'autre? Du travail sur soi, il n'y a que ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. C'est parce que vous avez de la joie que vous allez arrêter d'avoir envie de chercher le plaisir. Ça va seulement prendre la place que le plaisir a censé avoir dans votre vie, c'est-à-dire au naturel, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais la place du plaisir, c'est quelque chose, c'est une friandise, donc c'est de temps en temps. Et c'est certainement pas quelque chose pour lequel vous allez vous battre, ou quelque chose autour duquel vous allez construire votre vie. C'est quelque chose pour, allez, une petite cerise sur le gâteau, de la joie. Mais il faut le gâteau, parce que si le gâteau vous le construisez qu'en cerise, vous faites une indigestion. Donc voilà. Et mine de rien, la joie étant l'essence même de ce qu'est le bien-être chez l'homme, ça remplit déjà beaucoup de choses et beaucoup de biais que vous pourriez avoir dans vos comportements et dans ce que vous pourriez rechercher. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans la joie, il recherche déjà beaucoup moins de choses. Il est dans le moment présent, beaucoup plus facilement. Et généralement, c'est la conséquence d'être dans le moment présent, c'est la joie. Donc que vous alliez d'un côté ou de l'autre, ça se retrouve dans le même paradigme. Donc bon, à vous de voir si vous avez envie de tenter l'expérience, parce que c'est encore une fois beaucoup de travail sur soi, et c'est un travail de libération assez prenant, surtout en fonction de là où vous partez. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Je peux témoigner, et n'importe lequel des personnes que j'ai croisées qui ont fait ce parcours-là, est-ce que ça vaut le coup? Oui, à 100%. Mais c'est pas le parcours le plus facile, et c'est certainement pas le parcours qui va vous demander le moins de courage. Parce que ça demande de se regarder en face, sur plein de plans. Bref, je ne vais pas aller dans les détails dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce qu'était la joie et un peu mieux compris par rapport au plaisir. Et peut-être que ça vous aura fait prendre conscience sur éventuellement la façon dont vous menez votre vie d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que vous avez envie de changer, peut-être que ça vous confirme dans la façon dont vous avez envie de mener votre vie. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous avez envie de vous tenir au courant de mes actualités, à aller voir mon blog si vous avez envie de vous prendre peut-être un peu plus le chou sur une façon de poser les choses un peu plus intellectuelle. Et vous savez quoi? Au mieux, que l'amour soit votre guide, et à bientôt, peut-être, dans une prochaine vidéo.